ce Cosmet TV est en live sur le congrès de référence des huiles essentielles Aroma Days. Un congrès qui se déroule durant une période charnière, comme vont nous l'expliquer la Commission européenne et les experts scientifiques et techniques présents sur le congrès. Quels étaient les enjeux du congrès Aroma Days? Les enjeux de ce congrès Aroma Days 2024 sont particulièrement importants. Comme vous le savez, la filière des substances naturelles et notamment des huiles essentielles a obtenu une dérogation à la réglementation CLP. Nous avons 5 ans pour fournir à la Commission européenne des données probantes et solides pour confirmer et maintenir cette dérogation dans le temps. Les discussions portent sur les actualités réglementaires, le CLP comme vous le savez, mais aussi sur les actualités scientifiques et notamment les preuves qui commencent à s'accumuler de l'absence d'effets endocriniens, en tout cas à ce jour, sur un certain nombre d'huiles essentielles qui avaient été mises en cause, comme la lavande. Quel est le calendrier défini par la Commission pour construire son dossier scientifique? On a effectivement 5 années devant nous à partir de la publication du règlement qui modifie le CLP. Et une partie de ces 5 années va être utilisée, je pense, par les professionnels, par la recherche académique, pour produire des données, produire des analyses. La Commission, elle, s'attachera à répondre à l'obligation d'un rapport scientifique au bout de ces 5 ans. Et pour ce type de rapport, côté Commission, on est plutôt sur un rapport qui prend 1 an et demi, ou on va dire 5 trimestres pour le développement, la vérification, la consultation en interne et en externe sur ce rapport. Donc il faut tabler en fait au bout de 3 ans et demi l'initiation par la Commission de la rédaction du rapport. Quelles données sont attendues par la Commission pour construire le dossier scientifique? Toutes les données sont bonnes, donc il faudra s'attacher à associer aux données en fait, la preuve qu'elles répondent à la question qui nous est posée, savoir est-ce qu'une substance naturelle complexe se comporte différemment de la somme de ses constituants ou de l'isolat de certains de ses constituants. Ça va passer aussi par produire peut-être des informations sur les mécanismes cellulaires, biochimiques ou toxicologiques qui illustrent ou non une différence entre le mode d'action d'un constituant ou de quelques constituants par rapport au mode d'action d'une substance naturelle complexe qui en contient bien plus. Comment le modèle H+Intox répond-il aux exigences de la Commission? On a mis en place un test H+Intox sur un modèle placentaire humain et l'avantage de ce test, c'est qu'il répond déjà mieux à la nouvelle définition européenne des perturbateurs endocriniens puisqu'il évalue à la fois des modifications hormonales et des effets délétères sur un modèle humain. Donc déjà, c'est plus proche. Deuxièmement, c'est un des rares tests qui est capable d'évaluer les huiles essentielles, et ce n'est pas anodin. Et on a déjà commencé à mettre en place les premiers concepts qui ont permis de montrer des effets de stéréochimie et prouvant qu'on a des différences entre les constituants tout seuls, testés, qui ont un profil toxicologie des mêmes constituants dans l'huile essentielle. Et troisièmement, on est en train de développer des modèles beaucoup plus lourds, beaucoup plus forts, avec du placenta, mais aussi des ovaires sur des modèles en 3 dimensions pour avoir beaucoup plus de force dans l'interprétation de nos données et permettre de dire on a bien une différence entre les constituants et l'huile essentielle sur des modèles beaucoup plus solides. Comment la plateforme scientifique de l'EFEO et de l'IFEAT peut-elle contribuer à rassembler toutes ces données? Nous avons 2 objectifs. Le premier, c'est de réunir les données existantes, puisqu'il y a déjà beaucoup de données existantes sur les huiles essentielles, de les étudier et de regarder quelle est la différence entre le comportement d'une huile essentielle en tant que telle et le comportement de ses constituants. Si on trouve une différence, eh bien, il va falloir adapter les règles de classification à ces différences et pour cela, on va réunir ces éléments, en produire d'autres, de façon à fournir à la Commission européenne les éléments nécessaires pour qu'il puisse établir une règle qui soit adéquate pour nos huiles essentielles. Pour cela, il va falloir
également que nous disposions de partenariats à des académiques, à des universités, à des chercheurs de compagnies, des scientifiques dans les compagnies. On aura besoin évidemment de fonds qui vont donner une dimension au projet, parce qu'on va tester un nombre restreint d'huiles essentielles ou peut-être un nombre plus grand si nous disposons de plus de fonds. Que ce soit en aromathérapie, en cosmétique, en médecine douce ou pour le bien-être au sens large, l'usage des huiles essentielles est plébiscité par 75% des Français. Le congrès s'est donc clôturé par un sentiment partagé par tous, l'urgence d'une collaboration scientifique entre tous les acteurs de la filière pour obtenir une règle de classification adaptée et pérenne pour les huiles essentielles.